Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. On se rejoint aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, pour continuer l'étude de euh, ce qui concerne la prière. Bimanillahi wa karamih, نتواصل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى لإكمال المسائل المتعلقة بأحكام الصلاة. والمرة الماضية بعون الله وتوفيقه قد تكلمنا حول أركان الصلاة. Donc on va continuer Inch'Allah tabaraka wa ta'ala l'étude de le chapitre qui concerne la prière. La fois passée, on a parlé en ce qui concerne les piliers de as-salat, les piliers de la prière. Aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, on va voir les obligations de la prière. Les obligations de la prière. Wajibatu as-salat. Wajibatu as-salat. Avant qu'on commence les obligations, j'aimerais vous rappeler la différence entre la condition et les piliers. Parce qu'on a vu les piliers on a vu les conditions de la prière et après on a vu les piliers. Et on avait dit que généralement ce que citent les savants en ce qui concerne la différence entre les conditions et les piliers, c'est que la condition, elle précède l'action et elle l'accompagne jusqu'à la fin. Je vous donne un exemple, la purification. Elle précède la prière et elle doit rester jusqu'à la fin. Ça veut dire quiconque perd la purification, sa prière est invalide. Pareil, le fait de s'orienter vers la qibla, ça fait partie des conditions de la prière. Et les piliers, on avait dit que ce sont dans la prière, ce sont dans l'adoration. C'est ce sur quoi se pose et se bâtit l'adoration. C'est de quoi se constitue l'adoration. Quand par exemple les piliers de la prière, il y a al-ruku', al-sujud, l'inclinaison, la prosternation et ainsi de suite. Donc, voici la différence entre les conditions et les piliers. Maintenant, nous allons voir la différence entre les piliers et les obligations. Al-rukn et al-wajib. Al-rukn et al-wajib. Donc, ils disent وَوَاجِبَاتُهَا ثَمَانِيَةٌ. Avant tout, ils ont dit que les obligations de la prière sont au nombre de 8. Et très certainement, vous avez entendu d'autres savants qui disent que les obligations de la prière sont au nombre de 7. Ceux qui disent qu'ils sont au nombre de 7, ils font en sorte que tashahhud et le fait de s'asseoir pour tashahhud, c'est la même obligation. Alors ceux qui disent que les obligations sont au nombre de 8, ils disent que le tashahhud c'est une obligation et le fait de s'asseoir pour tashahhud c'est une autre obligation. Donc ils disent وَوَاجِبَاتُهَا ثَمَانِيَةٌ. Ces obligations sont au nombre de 8. تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا عَمْدًا وَتَسْقُطُ سَهْوًا وَجَهْلًا. Donc celui qui oublie une obligation volontairement, sa prière est invalide. Mais celui qui oublie une obligation par distraction ou par ignorance, alors l'obligation tombe sur lui à cause de l'oubli ou l'ignorance. Et rappelez-vous, c'est ça ce qui fait la différence entre l'obligation et le pilier. On a dit que le pilier ne tomberait pas à cause de l'oubli ou l'ignorance, ou même celui qui l'oublie volontairement, même celui qui ne l'accomplit pas volontairement. Ça veut dire le pilier, tu es dans l'obligation de le faire. Que cela soit par oubli ou par distraction. Il n'y a rien qui peut le compenser. Quand je dis il n'y a rien qui peut le compenser, ça veut dire tu dois, si par exemple tu as eu un oubli ou une ignorance, tu ne connaissais pas que ça c'est un pilier, tu es dans l'obligation de l'accomplir. Par exemple, tu as oublié un recours. Tu fais le recours et après tu fais ce jeu de sahou, comme nous avons vu dans les cours de ce jeu de sahou. Mais ce qui concerne l'obligation,
tu n'es pas dans l'obligation de faire l'obligation. Al-wajib. Sujoud sahw peut compenser cette obligation. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui oublie Subhana Rabbi al-A'la. Il n'est pas dans l'obligation de revenir à l'action et dire Subhana Rabbi al-A'la. Sujoud sahw va compenser cette obligation. Contrairement au pilier. Quelqu'un qui il est en train de réciter Surat al-Fatiha. Au lieu qu'il fasse ruku', il part directement vers la prosternation. On a vu dans Sujoud sahw s'il a déjà entamé l'action ou pas, mais quoi qu'il en soit, qu'il l'entame ou pas, il est dans l'obligation de revenir à l'action. Il est dans l'obligation de revenir à l'action, ça veut dire qu'il est dans l'obligation de réaliser un ruku'. Et après, il fait Sujoud sahw. Tandis que l'obligation, c'est différent. Tu n'es pas dans l'obligation de réaliser ce que tu as oublié. Le sujoud sahw peut compenser cette obligation-là. Alors ils ont dit واجباتها ثمانية فالفرق بينها وبين الركن أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به وأما من نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو فالأركان أوكد من الواجبات. Voilà ce que je vous ai dit. Ils ont dit que les obligations de la prière sont au nombre de 8. Et tabtulu salatu bi tarkiha amda. La prière devient invalide pour celui qui l'oublie volontairement. Quant à celui qui l'oublie par distraction ou par ignorance, alors il lui incombe de faire sujoud sahw, les deux prosternations de la distraction. Et ils ont dit, c'est ça ce qui fait la différence entre les deux. Ça veut dire que celui qui oublie un rukn, un pilier, sa prière est invalide. Il est dans l'obligation de le refaire. Que cela soit volontairement, que cela soit par oubli ou par ignorance. Quant au wajib, l'obligation, alors cela peut être compensé par sujoud sahw. Les piliers sont plus importants que les obligations. Et voici les obligations. Premièrement, جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وهو ما يسمى بتكبير الانتقال. L'ensemble des takbir, excepté takbir de la sacralisation, takbir de l'ihram. Les savants appellent ce genre de takbir takbirat ou l'intiqal, ça veut dire les takbiras du déplacement. Quand par exemple tu passes du ruku' vers le fait de se redresser dans le ruku', tu dis Allahu Akbar. Après tu passes à la prosternation. Après tu te relèves de la prosternation. On appelle ça les takbiras du mouvement ou du déplacement. Excepté takbiratul ihram, la première takbira que tu fais pour entamer la prière. Celle-là, c'est pas une obligation. Donc ils ont dit l'ensemble, la première obligation, c'est l'ensemble des takbiras, excepté takbiratul ihram. لقول ابن مسعود رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. Ibn Mas'ud nous dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai observé le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire takbir pour chaque redressement, à chaque fois quand il se redressait sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois quand il se baissait sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se relève et lorsqu'il s'assoit. Et ils ont dit, les auteurs de ces hadiths-là, de ce livre-là, فَقَدْ وَاظَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela d'une manière constante jusqu'à ce qu'il est décédé sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce qu'il est décédé sallallahu alayhi wa sallam. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. Il nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, priez comme vous m'avez vu prier. La deuxième obligation, et là j'attire votre attention sur quelque chose, et ça on le voit d'une manière répétitive pour ceux qui rejoignent l'imam alors qu'il est par exemple dans la prière, pour ceux qui viennent en retard. Et je vous donne un exemple, quelqu'un qui rentre, il trouve l'imam, il est dans ruku'. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va faire 2 fois takbir. Il va faire le takbir debout, et il lève ses mains, et après il va faire le takbir pour ruku'.
Alors les savants ont dit que le premier takbir avec lequel tu rentres dans la prière suffit et remplace celui de ruku'. Donc il te suffit de faire un seul takbir pour entrer et pour ruku', par exemple, si tu rejoins l'imam alors que tu es dans ruku', alors qu'il est dans ruku'. La deuxième obligation, qawlu sami'a Allahu liman hamidahu lil imam wal munfarid. Dire sami'a Allahu liman hamidah pour celui qui est imam, celui qui préside la prière, ainsi que pour celui qui prie derrière l'imam. Je refais. Qawlu sami'a Allahu liman hamidah, dire sami'a Allahu liman hamidah pour l'imam et pour celui qui prie seul, pour celui qui prie seul. Les hadiths Abi Hurayrata radiyallahu anhu, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. Donc dire سمع الله لمن حمده pour l'imam et pour celui qui prie seul. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire Allahu Akbar lorsqu'il se lève pour accomplir la prière. Ensuite, il dit Allahu Akbar lorsqu'il s'incline. Ensuite, il dit Sami'a Allahu liman hamidah lorsqu'il se redresse de l'inclinaison. Ensuite, il dit lorsqu'il se tient complètement debout Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. La troisième obligation, et je vous rappelle que Rabbana wa lakal hamd, c'est l'une des formules qu'on rapporte de la Sunna. Il y a 4 versions. Il convient aux croyants, celui qui souhaiterait avoir de la récompense, de dire à chaque fois il dit une des formules. On a la première, celle qu'on rapporte dans ce hadith, Rabbana wa lakal hamd. On a la deuxième, Allahumma Rabbana wa lakal hamd. On a la troisième, Allahumma Rabbana lakal hamd. Et la quatrième, Rabbana lakal hamd. Je refais les 4 formules. La première, celle qui est connue, Rabbana wa lakal hamd. La deuxième, Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Ça veut dire c'est la même que la première, sauf tu rajoutes Allahumma au début. La troisième, Allahumma Rabbana lakal hamd. Donc c'est la même chose que la deuxième, sauf que tu enlèves le waw entre Rabbana et laka. Et la quatrième, c'est Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Voici les 4 formules qui est recommandé de les dire et de changer de l'une à l'autre. Et je vous rappelle que cela aide beaucoup à la concentration et la quiétude. Quand la personne change les formules et les invocations, donc ça aide à avoir le khushu', la quiétude dans sa prière. On passe à l'obligation suivante. Qawlu Rabbana wa lakal hamd lil ma'moum faqat. Le fait de dire Rabbana wa lakal hamd pour celui qui prie derrière l'imam. Le fait de dire Rabbana wa lakal hamd pour celui qui prie derrière l'imam. Quant au imam, celui qui préside la prière, et celui qui prie tout seul, c'est sunnah pour eux de regrouper entre les deux. Regardez, la deuxième obligation, c'est quoi? C'est le fait de dire Sami'a Allahu liman hamidah. Pour qui? Pour l'imam et pour celui qui prie seul. Maintenant, le cas de celui qui prie derrière l'imam. Donc, il dit seulement Rabbana wa lakal hamd, la version rapportée dans ce hadith, dans ce livre. C'est le fait de dire seulement Rabbana wa lakal hamd. Et c'est une sunnah, le fait de regrouper entre les deux, mais seulement pour l'imam et celui qui prie tout seul. Sachant qu'il y a une divergence entre les savants à propos de ça. Donc on lit, après on parle Inch'Allah un peu sur cette divergence-là. Les hadiths Abi Hurayra al-Mutaqaddim wa les hadiths Abi Moussa wa fih wa idha qal Sami'a Allahu liman hamidah faqulu Rabbana wa lakal hamd. Car on a un hadith dans lequel le prophète il nous dit,
hadith rapporté par Abu Moussa radiyallahu anhu, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux compagnons, et lorsque l'imam dit Sami'a Allahu liman hamidah, dites alors Rabbana wa lakal hamd. Donc ceux qui ont dit que celui qui prie derrière l'imam, il doit dire seulement Rabbana wa lakal hamd, alors ils ont pris ce hadith. Et ceux qui ont dit que celui qui prie quand même derrière l'imam, il doit rejoindre entre les deux, et la permission ne concerne pas seulement l'imam et celui qui prie tout seul, mais plutôt aussi celui qui prie derrière l'imam. Ils ont pris le hadith dans lequel le prophète il dit que l'imam a été institué pour être suivi. Donc ils ont dit que le prophète dans son hadith, il nous ordonne de suivre l'imam à la lettre. Ça veut dire tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit, on doit le faire et le dire. Voici à titre informatif la divergence qui se trouve entre les savants à propos de ce point-là. La quatrième obligation, c'est le fait de dire Subhana Rabbiyal Azim marratan fi ar-ruku'. La quatrième, le fait de dire Subhana Rabbiyal Azim une seule fois dans le ruku'. Quand on dit une seule fois, ça veut dire c'est ça le minimum. Et les savants ont divergé, est-ce qu'on peut y aller jusqu'au 3 ou plus? Il y a certains savants qui ont dit on n'a pas le droit de dépasser 3. D'autres, ils ont dit on peut y aller jusqu'au... certains ont dit jusqu'à 10. D'autres, ils ont dit c'est illimité tant que la personne veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et juste à titre informatif, que ça, on ne rapporte pas le fait de dire Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Cet ajout que beaucoup font lorsqu'ils disent Subhana Rabbiyal Azim, ils rajoutent wa bihamdih, ce mot-là, on ne le rapporte pas dans les hadiths, c'est quelque chose inventé. Donc, Subhana Rabbiyal Azim, au minimum, une seule fois. Ça, c'est l'obligation. Plus que ça, c'est une sunnah, c'est une recommandation pour laquelle tu seras récompensé si tu le fais. Et si tu ne le fais pas, tu ne rendras pas des comptes le jour du jugement à propos de ça. La cinquième des obligations, le fait de dire Subhana Rabbiyal A'la une seule fois dans le sujoud. Et ce que nous avons dit en ce qui concerne Subhana Rabbiyal Azim s'applique sur Subhana Rabbiyal A'la. Minimum Subhana Rabbiyal A'la une seule fois. Tu fais plus, tu seras récompensé. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas châtié. Et le fait de rajouter également wa bihamdih, ce mot, il n'est pas rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sixième des obligations, le fait de dire Rabbighfirli bayna sajdatayn. La sixième des obligations, le fait de dire oh Allah, pardonne-moi, c'est entre les deux prosternations. Ça veut dire quand la personne s'assoit après la première prosternation. Et avant d'entamer la deuxième, on dit Rabbighfirli. Ça, c'est une obligation. Car on rapporte d'après Hudayfa radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire entre les deux prosternations Rabbighfirli 2 fois. Et comme il dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, le fait de dire Rabbighfirli al-maghfira, le fait de demander le pardon, lorsque la personne demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, il demande 2 choses. Il demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre son péché, qu'il ne le dévoile pas. Et la deuxième des choses, qu'il lui pardonne ce péché-là. Donc c'est ça la réalité de al-maghfira, le fait de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. La septième des obligations, at-tashahhud al-awwal ala ghayri man qama imamuhu sahwa. Le premier tashahhud, c'est une obligation. Pour qui? Pour celui ala ghayri man qama imamuhu sahwa, pour celui qui prie derrière l'imam. Donc ils ont dit le premier tashahhud, excepté celui qui prie derrière l'imam, et celui-ci, ça veut dire l'imam, il se lève par oubli pour une troisième. On a vu dans le cours de ce jour de sahw, si vous vous rappelez bien, on a vu que lorsqu'on prie derrière un imam, et dans le premier tashahhud, par exemple, il est en train de prier la prière du Asr, au lieu qu'il s'assoie au tashahhud dans la deuxième raka'a, il se lève directement à la troisième. Donc les savants ont dit
S'il se lève complètement, il est pas dans l'obligation, il lui est interdit de revenir. Ça veut dire, il faut qu'il continue debout. Et après, il va rattraper ce qui lui manque. Donc la personne qui prie derrière l'imam, il voit l'imam qu'il a eu cet oubli-là, cette distraction. Il se lève directement pour une troisième, sans qu'il fasse le premier tashahhud. Il se lève entièrement, complètement, et se met debout. Dans ce cas-là, il doit le suivre. Et ce n'est pas le cas pour celui qui se lève pour une cinquième. Pour les prières qui se composent de 4 unités, ou qui se lève pour la quatrième de la prière qui se compose de 3 unités, ou qui se lève pour une troisième pour la prière qui se compose de 2 unités, pour le Fajr par exemple. On le suit dans le premier tashahhud. Mais plus que ça, on ne le suit pas. Ça veut dire qu'il est dans l'obligation de revenir. Donc là, c'est une obligation. Le premier tashahhud c'est une obligation. À l'exception de celui qui prie derrière un imam, qui a eu cet oubli-là, qui se lève pour une troisième par exemple, alors il doit le suivre. فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه. Car on rapporte que le prophète lorsqu'il a oublié le premier tashahhud, il n'est pas revenu à ce tashahhud-là. Il a continué sa prière. Et à la fin, il a compensé ce manquement par sujoud as-sahw, comme nous avons vu dans l'explication de sujoud as-sahw. La huitième condition, la huitième obligation, le fait de s'asseoir pour le tashahhud, ça veut dire le premier. Et comme je vous ai dit qu'il se peut que vous avez vu dans les chapitres de l'fiqh qu'il y a certains savants qui disent que les obligations sont au nombre de 7 et d'autres disent que les obligations sont au nombre de 8. Et je vous ai dit que ceux qui disent que les obligations sont au nombre de 7, ils font en sorte que le tashahhud, le premier tashahhud et le fait de s'asseoir pour le premier tashahhud composent une seule obligation. Et ceux qui disent que ce sont au nombre de 8, alors ils disent que le tashahhud c'est une obligation et le fait de s'asseoir pour tashahhud c'est une obligation. Voilà. Donc voici les obligations que nous avons vues et voici la différence entre les obligations et les piliers comme nous avons cité précédemment. Maintenant, nous allons voir les sunan, les choses recommandées. C'est avec ça qu'on va terminer, Inch'Allah. Donc, ils disent أما السنن فهي نوعان سنن أفعال وسنن أقوال. Les sunan sont au nombre de 2. Les savants ici dans ce livre ont partagé les sunan, ça veut dire les choses recommandées, entre 2. Ils ont dit qu'il y a des sunan à dire et il y a des sunan à accomplir. Sunanu aqwal wa sunanu al-af'al. Il y a sunanu al-aqwal wa sunanu al-af'al. Alors sunanu al-af'al, les sunan à faire ou à accomplir, comme le fait de lever les mains avec takbiratul ihram, le fait de lever les mains lorsqu'on rentre dans la prière, lorsqu'on accomplit le takbir de la sacralisation. Donc, c'est une sunna le fait de lever les mains. Et le fait de lever les mains au moment de ruku'. Et le fait de lever les mains après le fait de se redresser après ruku'. Car on rapporte que d'après Malik ibn Huwayrith radiyallahu anhu, lorsqu'il priait, kabbar, ça veut dire il dit Allahu Akbar. Ensuite, il lève ses mains. Et lorsqu'il s'apprête à s'incliner, alors il lève ses mains en disant Allahu Akbar. Et ainsi que lorsqu'il se relève du ruku', il lève ses mains tout en disant Allahu Akbar. Ça veut dire lorsqu'il se lève de tashahhud. Et il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Pareil parmi les sunan à faire, le fait de poser la main droite sur la main gauche, on appelle ça le qabd. Et le fait de les mettre au niveau de sa poitrine, lorsqu'on se lève, d'autres savants, ils ont dit au niveau du nombril. Donc il y a une divergence entre les savants par rapport à l'endroit où on pose nos mains. Parmi les sunan à faire aussi, c'est le fait de fixer le regard
dans le sujoud et le fait d'écarter les pieds lorsqu'on est debout et le fait de saisir les genoux en écartant les doigts dans l'inclinaison. Ça veut dire quand nos mains ils sont sur les rotules des genoux, alors on doit saisir ces rotules-là et on doit écarter nos doigts. C'est une sunna. Et on doit dresser nos dos. Et on doit faire en sorte que la tête soit au même niveau que le dos. Tout cela, ce sont des actes pour lesquels la personne sera récompensée. Ce sont des recommandations. Et ce n'est pas des obligations. Et pour sunan al-aqwal, les sunan à dire, c'est comme du'a ul-istiftah, l'invocation de l'ouverture de la prière. Al-basmala, sachant qu'il y a une divergence entre les savants, est-ce que le basmala c'est une obligation ou pas? Est-ce que c'est un pilier ou pas? Est-ce qu'elle fait partie de Al-Fatiha ou pas? Donc la divergence est bien longue dessus. Et le fait de dire également, parmi les sunan, at-ta'awudh, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et le fait de dire amin. Amin, à titre informatif, ce n'est pas un verset. Amin, ça veut dire oh Allah exauce. Ça veut dire exauce ces invocations qui se trouvent dans Surat al-Fatiha. Quand tu dis Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, et ainsi de suite, à la fin tu dis Amin. Amin, beaucoup pensent que c'est un verset, alors que c'est pas le cas. C'est oh Allah exauce cette invocation-là. Aussi parmi les sunan, c'est le fait de rajouter une sourate avec Fatiha. Ce qui est obligatoire, c'est le fait de réciter seulement Surat Fatiha. Plus que ça, tu rajoutes une sourate ou un verset, ça fait partie des sunan, des choses recommandées. C'est-à-dire quand la personne ne fait pas ça, il n'est pas dans l'obligation de faire par exemple le sujoud sahw. Et on va parler sur ça, Inch'Allah. Donc les savants, le Malikiya, le Shafi'iyya et le Hanabila, ils ont dit que c'est une sunna. Le fait de rajouter un verset une sourate avec Surat Fatiha. Et le Hanafiya, ils ont dit que c'est une obligation. Et on a dit parmi les sunan à dire, comme nous avons vu, le fait de rajouter le tasbih durant le ruku' et durant le sujoud. On a dit l'obligation c'est le fait de le dire une seule fois. Mais si tu rajoutes 2 ou 3 ou plus, ça fait partie des sunan. Également parmi les invocations ou parmi les sunan à dire, c'est l'invocation une fois on finit le dernier tashahhud. Tashahhud avant taslim, avant le fait de dire salam alaykum. Donc voici les sunan qu'ils ont cités. Avant qu'on termine ça, j'aimerais vous partager une faïda que j'ai vue dans un autre livre. Parce que nous avons vu que le pilier, ce qui fait la différence entre le pilier al-rukn et l'obligation, on a dit que le pilier, nous sommes dans l'obligation de l'accomplir. Il ne tombe pas par oubli ou par ignorance ou volontairement. Ça veut dire quand quelqu'un il le fait ou il l'oublie, pour que sa prière soit valide, il faut déjà qu'il accomplisse ce pilier et après il fait sujoud sahw. Comme ça sa prière est valide. Contrairement à l'obligation. On a dit que l'obligation, nous ne sommes pas dans l'obligation de réaliser ce qu'on a oublié. C'est par exemple, j'oublie Subhana Rabbi al-A'la, je ne suis pas dans l'obligation de revenir et de dire Subhana Rabbi al-A'la. Les deux prosternations de sahw, de la distraction, peuvent compenser ça. Maintenant, il y a une question qui se pose. Suis-je dans l'obligation de faire sujoud de sahw si j'oublie un acte ou une parole recommandée, ça veut dire une sunna? Est-ce que je suis dans l'obligation de faire un sujoud de sahw lorsque j'oublie par exemple le fait de lever les mains après le ruku', ou le fait de réciter une sourate avec surat al-Fatiha, ou le fait de faire une sunna? Est-ce que je suis dans l'obligation de faire sujoud de sahw? Donc les savants ont divergé sur ce point sur 3 avis. Le premier, ils disent que il n'est pas légiféré de faire sujoud de sahw pour celui qui a délaissé une sunna. Pourquoi? Parce qu'ils disent que sunna, à la base,
le fait de délaisser la sunna, elles n'auront pas la prière invalide. Donc elles n'auront pas la prière invalide. Donc on ne peut pas obliger la personne d'accomplir quelque chose, sachant que sa prière, elle est valide. Le deuxième avis, أنه يباح السجود لها. C'est qu'il est permis, il est autorisé, mais ce n'est pas une obligation, le fait de faire sujoud de sahou pour une sunna oubliée. Donc ça reste une recommandation, c'est pas grave. Donc si on peut le faire, si on veut le faire, on fait sujoud de sahou. Si on ne le fait pas, c'est pas grave. Quelqu'un par exemple qui a qui a oublié de dire Subhana Rabbiyal A'la 3 fois ou 2 fois. Il l'a dit seulement une seule fois. Donc il n'est pas dans l'obligation, selon cet avis-là, il n'est pas dans l'obligation de faire sujoud sahou, mais ça reste un acte permis. Contrairement au premier avis, ils ont dit qu'il est interdit. Il est interdit et qu'il n'est pas légiféré. Le troisième avis, et ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, celle-ci elle se retrouve entre les deux avis. Il dit quoi Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah? Il dit أنه إذا ترك سنة من عادته الإتيان بها فيشرع في حقه أن يسجد لها. Si il oublie une sunna qu'il avait l'habitude de la faire ou de la dire, alors il lui est permis de faire sujoud sahou. Sujoud sahou. Et s'il délaisse une sunna qu'il n'avait pas l'habitude de la faire ou de la dire, alors qu'il ne lui est pas permis de faire sujoud sahou. Et c'est l'avis de Al-Wasat, entre les deux avis. Et c'est l'avis qui c'est l'avis le plus apaisant. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a l'habitude sans cesse, d'une manière constante, de réciter un verset ou une sourate lorsqu'il termine surat al-Fatiha. On a vu que ça reste une sunna chez la majorité des savants, à part le Hanafiya. Si on a quelqu'un qui récite tout le temps une sourate, on a un verset avec surat al-Fatiha. Dès qu'il termine surat al-Fatiha, il commence une sourate. Et un jour, il a oublié ça. Donc on lui dit, puisque tu as l'habitude de le faire, alors il t'est recommandé, il t'est légiféré de faire sujoud as-sahou. On s'arrête, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, sur ce point. Et le prochain cours sera le dernier cours de ce chapitre, Inch'Allah, dans lequel nous allons voir les annulatifs et les choses détestables. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.